Euh, Bonsoir à tous. Mon nom est Frank Pappas. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Nous sommes le 23 février 2024. Il est présentement 16h32. Et on commence de façon informelle, mais il s'agit de la consultation publique que nous avions annoncée relativement, comme vous allez le voir plus tard lors de la séance ordinaire, l'adoption de notre règlement numéro 2024-731 modifiant le règlement de zonage numéro 2006-493 afin d'y soustraire des normes de distance pour l'implantation des systèmes de traitement des eaux usées prévus aux articles 7.3.1 et 7.5. Mais en deux mots, donc, nous avons une spécialiste avec nous qui est l'avocate de la ville que je vous présente, Maître Joanne Côté du cabinet de PDF Prévost-Fortin-Daou. Le PDF. Le PFD, excusez-moi, c'est ça. C'est beau. Oui, bien. Pas grave. C'est la bonne avocate. Et puis, oui, c'est ça, parce que je m'étais même trompé à l'intérieur. Que je veux vous dire en partant, c'est l'avocate de la ville depuis plusieurs années, donc même avant la nouvelle administration, donc c'est-à-dire les nouveaux élus là, en novembre 2021. C'était l'avocate qui conseillait la ville, et puis je passe... Ça fait depuis au moins, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis au bureau, puis ça fait plus de 30 ans que je représente la ville d'Estérel. Donc, j'ai à cœur les intérêts de la ville d'Estérel. Je la connais, je l'ai vu grandir, je connais tous ses enjeux et tout ça. Et on vient discuter ce soir d'une modification réglementaire qui, je ne sais pas, je vous coupe ou... Non, vous ne me coupez pas du tout, mais en deux mots, je pense... Oui, j'ai vécu fusion-défusion, oui. Oui, je sais tout ça. L'intervention du docteur Lavigne, qui justement vient d'être honoré encore par le gouvernement du Canada en passant, qui doit recevoir un grand prix honorifique de Mme Simons, la gouverneure générale, dans les jours à suivre, mais on va en faire mention plus complète et plus honorable au prochain, probablement, conseil, lorsqu'on va passer une résolution. Mais c'était... félicitations, docteur Lavigne. Oui. Et puis, donc, allez-y, en deux mots, donc, on a... Écoutez, ce qui est arrivé dans cette affaire-là, pourquoi on modifie la disposition réglementaire, c'est sous ma recommandation, parce qu'il a été porté à ma connaissance qu'il y avait une disposition dans vos règlements qui prévoyait des normes de distance applicables pour les installations sanitaires. Il y a déjà un règlement provincial adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit des normes de distance qui sont propres aux installations sanitaires. Lorsqu'il y a un règlement provincial adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement qui couvre un objet ou un sujet, les municipalités ne peuvent pas réglementer sur le même objet que le règlement provincial adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est un article, je vais vous le mentionner, c'est 118.3.3 de la loi qui prévoit ça. Et il y a même un récent jugement de la Cour d'appel qui est venu le réaffirmer qu'une municipalité ne peut pas adopter un règlement qui porte sur un même objet qu'un règlement provincial adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Et précisément, ici, ce que l'on a, c'est des normes de distance pour les installations sanitaires. Et ces normes de distance-là sont déjà prévues dans le règlement provincial, le règlement qui s'appelle le règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées. Ce que ça fait, c'est que si j'essaie d'appliquer ces dispositions réglementaires-là, elles n'ont aucune valeur légale, ce qui fait que n'importe qui peut le contester et de toute façon, elles sont non applicables. Pourquoi j'ai recommandé d'enlever les dispositions? C'est que ça crée une certaine forme de confusion. Qu'est-ce qui s'applique? Est-ce que c'est le règlement provincial ou le règlement municipal? Et donc, si je prends un constat d'infraction en vertu de mon règlement municipal, bien évidemment, ça va être contesté puis ils vont avoir gain de cause.
Si je prends en vertu du règlement provincial, bien là, ils peuvent dire pourquoi ils m'ont poursuivi en vertu de ça alors qu'ils ont des dispositions dans le règlement municipal. Donc, pour nous, les avocats, ça nous crée des problèmes et j'ai recommandé à la Ville d'enlever ça parce que les normes provinciales s'appliquent. Est-ce qu'il y a une différence entre vos normes et les normes provinciales? Oui. Il y a une différence en ce qui était prévu dans le règlement, pas pour les systèmes non étanches qu'on appelle d'installation sanitaire. Les systèmes non étanches, c'est le système classique. Donc, c'est la fosse septique et le champ d'épuration. Selon le règlement provincial, de telles installations sanitaires doivent être construites à plus de 15 mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. C'est la même chose dans votre règlement municipal. Il est identique. Mais par contre, la loi ne dit pas que le règlement doit être contraire au règlement provincial. Il dit qu'il ne peut pas porter sur le même objet. Donc, j'ai comme deux normes qui sont pareilles, mais il y en a une qui n'est pas applicable puis l'autre est applicable. Pour les systèmes non étanches, là, il y a une différence. Étanche, oui, non étanche. Non étanche étant, bon, je fais comme PDF. Oui, c'est ça. Non, non, j'écoute. Étanche, non étanche. Là, j'étais dans les non étanches. Nous avons exactement la même disposition qui est dans le règlement provincial. Et donc, le règlement provincial prévoit ses propres amendes si les gens ne respectent pas le règlement provincial et elles sont de beaucoup supérieures à vos amendes en vertu du règlement municipal. Et le règlement provincial est d'application par les municipalités, ce qui implique qu'on peut prendre des constats d'infraction, la municipalité, en vertu du règlement provincial, et on réclame les amendes qui sont prévues dans le règlement, et ces amendes-là appartiennent à la municipalité. Donc, pour les systèmes non étanches, j'ai la même norme. Pour les systèmes étanches, c'est différent. Le règlement provincial prévoit 10 mètres, alors que le règlement municipal l'établissait à 15 mètres. Donc, ils sont un peu moins sévères. Par contre, il faut comprendre que les systèmes étanches, c'est rare, c'est plus rare que l'on voit ça, étant donné que c'est des systèmes qui sont très coûteux pour les citoyens. Donc, puis le règlement provincial, lui, ce qu'il prévoit, c'est qu'on doit d'abord privilégier le système non étanche, donc le système classique, avant d'aller vers un système étanche qui, lui, est beaucoup plus coûteux et le gouvernement prévoit que c'est un système qu'on dirait peut-être subsidiaire. Donc, c'est quand on n'est pas capable, on n'a pas suffisamment d'espace sur notre terrain. Souvent, ça arrive dans le cas des maisons qui sont déjà construites où ils doivent relocaliser leurs installations sanitaires. Il faut savoir que les installations sanitaires non étanches, on ne peut pas les relocaliser au même endroit où est-ce qu'on les avait avant parce que le sol devient colmaté, qu'on appelle, et on doit le remettre ailleurs sur notre terrain et des fois, on n'a pas suffisamment d'espace. Et donc, là, le gouvernement permet qu'on mette des systèmes étanches. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'eau usée qui va dans l'environnement, en principe, de ces systèmes-là. Mais on doit privilégier le système non étanche. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ma cliente, j'ai recommandé à ma cliente, la Ville d'Estérel, de modifier sa réglementation afin d'éviter qu'il y ait une disposition de son règlement qui, de toute façon, n'est pas applicable et qui peut créer des difficultés lorsqu'on aura des constats d'infraction devant la Cour municipale ou des recours judiciaires devant les tribunaux civils. Et aussi, si j'essaie comme municipalité d'imposer la norme que j'ai dans mon règlement municipal, alors je sais pertinemment qu'elle est invalide, bien évidemment, ces citoyens-là pourraient avoir des recours en matière de responsabilité civile. Donc, je peux engager la responsabilité de la municipalité dans des circonstances comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé, que moi, j'ai pris l'initiative de recommander à la Ville d'Estérel d'enlever ces dispositions-là, tant et aussi longtemps que le gouvernement n'autorisera pas les municipalités à réglementer ce sujet-là, qui est vraiment dans le règlement provincial actuellement. J'espère avoir été claire. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire relativement au pourquoi. Donc, c'est tout simplement ça là, qui est l'objet de la modification réglementaire aujourd'hui. Je ne sais pas si... Oui, c'est... Et puis, juste avant d'aller au micro, je sais que je n'ai pas présenté les personnes qui sont présentes, mais ce n'est pas le conseil, mais tout de même, là, le conseil de ville va commencer à 17h, dans 20 minutes.
mais quand même, ceux qui sont présents et présentes, on a Deborah Margulies, la conseillère, on a Marjorie Boyer, qui est ici présent, M. Charles Colson, qui est conseiller aussi, et Alain Leclerc, la directrice générale, Mme Bonneau et Karel Morin, ainsi qui est la greffière, ainsi que M. Éric Brunet, qui est le directeur du service de l'urbanisme, accompagné par Bruce Mackay, qu'on a embauché, mais qui fait objet de l'ordre du jour pour officialiser l'embauche de M. Mackay comme inspecteur au niveau de l'urbanisme. Et inspecteur, et as-tu un autre titre? Et environnement aussi. Donc, voici, donc, ce sont les personnes présentes, évidemment. Excusez-moi. Et longue histoire courte, notre réglementation provinciale était plus sévère. Non, votre réglementation municipale. Excusez-moi. OK. Donc, vous allez me corriger. Notre réglementation municipale était plus sévère que la norme provinciale au niveau d'un système septique, si on peut l'appeler ainsi, qui est étanche. La norme provinciale, le règlement provincial qui a été adopté en vertu d'une loi provinciale, qui est la loi sur la qualité de l'environnement. Corrigez-moi si je me trompe, ce n'est pas mon domaine d'expertise, même si je suis avocat. Ces normes-là provinciaux ont priorité, ou le terme exact, c'est préséance, primauté sur la réglementation municipale, sur cet aspect-là. Ben, c'est pas un régime de primauté tout à fait là, dans notre jargon juridique. C'est plutôt un régime où ça fait en sorte que je n'ai pas de pouvoir réglementaire lorsque le législateur provincial occupe le champ en vertu de la loi de la qualité de l'environnement. Donc, c'est la norme, elle ne prime pas parce que votre norme, elle n'est pas applicable. Ben, OK. Donc, okay. Notre norme... C'est inopposable. C'est inopérant. C'est ça. C'est ça, c'est juste. Donc, notre norme était inopérante. C'est ça. Donc, face à ça, lorsqu'on a été mis au courant que notre norme, qui était plus sévère que la norme provinciale, était dans nos règlements, et qu'on était au courant qu'elle était inopérante, de la garder en place. Parce que moi, j'ai même dit, on ne peut pas garder ça en place, on ne dit pas un mot, tant aussi longtemps que quelqu'un dise quelque chose. Mais là, on engage la responsabilité de la ville. Si quelqu'un l'apprend par la suite, on leur a forcé de suivre une norme plus sévère alors qu'elle était inopérante et que vous le sachiez. Là, j'ai dit, je comprends, je veux faire tout légalement. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Maître Côté de venir vous l'expliquer. Ce n'est pas une avocate là, qu'on a été, ou un cabinet qu'on a été chercher de complaisance pour une raison oblique. Non, parce que même... C'est mal me connaître. Oui, c'est ça, parce que même... Pas même complaisant. Non, parce que même au début, puis je vais vous le dire, t'arrives, lorsque j'étais maire au début, j'ai appelé Maître Côté. Bonjour, Maître Côté. Moi, je pensais que j'avais le droit d'appeler l'avocate de la ville pour demander conseil. Elle, ben là, c'est une anecdote, mais c'est vrai. Elle m'a pas... Hein? Vous demanderez à votre directrice générale de m'appeler, je n'ai pas affaire à vous parler quasiment de même. Là, je vous le dis, il faut qu'elle me raccroche, elle te combiner au nez. Moi, je sais qui celle-là. Non, honnêtement, je ne sais pas, mais je dis, j'ai toujours eu un franc-parler, puis c'est vrai, puis tout le monde le sait. Je sais, c'est qui cette avocate-là, elle travaille pour nous, elle ne veut pas me parler. Non, mais c'est des normes, c'est la directrice générale qui doit engager la ville et pas le maire qui... Et elle avait raison. Et puis, je pense que c'était M. Lafontaine qui était là, c'était pas vous. Et longue histoire courte, fait que c'est pas comme si on est des amis ou bien quoi que ce soit. Donc, voilà les explications. Donc, il faut se conformer à la loi et à la jurisprudence. Et c'est la raison pour laquelle, malgré ce que j'aurais voulu de garder une norme plus sévère,
en faisant ce que j'aurais voulu, pas parce que j'avais des intentions de vouloir que ça soit plus sévère. J'aurais préféré que ce soit plus sévère, c'est mieux, toujours mieux, mais vu que que ça serait ill-advised pour plusieurs raisons de le faire, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire tout ce processus-là pour que notre règlement soit conforme. Sorry about that, guys, if it's too long, but I'm explaining it for... Je l'explique pour... On se demandait s'il y avait des... Donc, c'est un excellent exposé. Même moi, je trouvais que c'est... Elle m'a fait un résumé, une opinion juridique à la ville, puis il a fallu que je le lise 3 fois puis que j'y parle pour bien le comprendre, m'assurer d'avoir compris. Allez-y avec vos questions, s'il vous plaît. OK, merci. Oui, Mme Corriveau qui s'approche. Bonjour. Vous avez bien expliqué la situation. Ce n'était pas clair avec les explications qu'on avait eues le mois dernier. Alors, je vous remercie. J'ai une question peut-être plus technique, peut-être si c'est M. Brunet ou M. Tavas qui peut répondre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un écoflow, c'est un système étanche? De quoi on parle? Parce que là, vous avez dit système étanche. Oui. Champ d'épuration. Ça, c'est non étanche. C'est ça. Étanche, écoutez, je ne suis pas une spécialiste dans, je ne voudrais pas me... peut-être M. Brunet. Mais je sais que j'ai les systèmes, il y a les systèmes tertiaires là, qui agissent directement dans la fosse septique, mais je vais laisser monsieur. On n'a pas de systèmes qui sont étanches présentement. Non, il n'y en a aucun. Donc, la norme de 15 mètres s'applique encore, mais là, je préférais laisser parler les... If you want, M. Mackay, si vous voulez vous approcher peut-être ici, puis répondre. ou bien à l'arrière. Écrit dans le Oui, Que je sois dans... oui, Que vous voyez dans l'image, Non, Un autre micro? En tout cas, vous m'entendez? Oui. Les systèmes EcoFlow peuvent être étanches et non étanches. Ça dépend des types. Il y en a qui sont scellés, comme une fosse septique, alors il y a une sortie puis une entrée. Il y en a qui n'ont pas de fond. Alors, ça dégoûte dans le sol. Ceux-là sont non étanches. Je ne l'ai pas vu ici, là, mais ça arrive ailleurs. OK, donc c'est juste pour savoir, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des systèmes d'écoflow dans les dernières années. Oui. Là, je me demandais ce que ça voulait dire, parce que vous avez mentionné ça tout à l'heure, je ne connaissais pas ça. Donc, ça va être vérifié à savoir à l'avenir. Vous dites qu'en ce moment, il n'y aurait pas de personnes qui ont des systèmes étanches. C'est ça? Non, À chaque fosse septique, c'est un système étanche. Donc, tout le monde a une fosse septique. Il y en a qui ont des champs Non, mais le d'épuration, système par non exemple. étanche, c'est les champs d'épuration. C'est les champs C'est d'épuration. le traitement des eaux qui est non étanche. C'est ça, c'est la deuxième partie. C'est ça. Alors là, ça peut être étanche ou non étanche, la deuxième partie. Aussitôt qu'il y a une percolation qui se fait dans le sol, soit un système d'évacuation, un système d'évacuation puis d'épuration, aussitôt que là, c'est non étanche. Donc, les systèmes plus classiques, c'est la fosse, après ça, tu as un champ, puis l'eau, elle va percoler dans le sol. Donc, il y a la fosse, c'est non étanche. Étanche. Puis le champ, après, va être non étanche. Et ça, c'est un système peut avoir les deux. Vous avez semblé avoir dit qu'à l'extérieur, on n'a pas de système On pense pas. étanche. On pense pas. Étanche, en fait, étanche, c'est ça. Un champ d'épuration, c'est non étanche. Voilà. Mais une fosse septique, c'est étanche. Alors, il y a toujours une partie d'une installation septique qui est étanche. Il faut. Les écoflows sont étanches. C'est tout ça? ou non étanche. C'est ce que j'ai dit. C'est des sites, comme je dis, ça percole directement. Là, c'est non étanche. Mais les systèmes, les parties de système sont étanches, comme une fosse septique. Quand on a fait l'évaluation des systèmes de septique au cours de la est-ce que c'était ça vérifier, de savoir si les écoflows étanches ou non étanches? Est-ce que c'est un exercice que moi, chez moi, je pense que j'ai un système écoflow étanche, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai pas de champ d'épuration, donc ça veut dire que c'est étanche. Est-ce que ça serait ça? Mais une chose qui est sûre, pour tous ceux qui sont là, ils ont toujours respecté le 15 mètres.
Oui. Mais ça fait qu'il n'y a pas de question à ça. Hein? Non, non, il y a. On appliquait la norme du 15 Ben oui, on a. C'est ça. Donc, on a toujours appliqué le 15 mètres. Moi, j'aurais voulu continuer à appliquer le 15 mètres jusqu'à ce que je me fasse dire que c'est pas tout à fait. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a des systèmes EcoFlow qui sont étanches, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais ça, L'idée de répondre à la question que vous avez faite, on a toujours fait le 15 mètres. Il faudrait peut-être, je ne sais pas comment vous allez appliquer le règlement de l'avenir, s'il y a des Ça va être 15 mètres. Ça va être 15 mètres selon la recommandation du maire, gentil, puis soyez à 15 mètres, c'est toujours mieux, à moins qu'ils m'amènent la preuve quasiment du ministère que c'est étanche, puis ils peuvent le mettre à 10. c'est des gens spécialisés. Là. Quand ils présentent des systèmes comme ça à la municipalité, là, on ne fait pas du cas par cas. C'est vraiment le spécialiste qui arrive qui dit voici le système. Puis, oui, M. Lavigne. Oui, dans le règlement provincial, il fait tous les systèmes sont établis. Oui, c'est ça. Mais là, je ne l'ai pas, là, je vais vous dire bien honnêtement, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas une spécialiste des systèmes. Là. Il y a des gens, des techniciens. Non, mais c'est public, là, ça. Ben, vous pouvez aller voir le règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées. Vous allez avoir tous les systèmes qui sont autorisés. Et il y a une hiérarchie dans le règlement au niveau des systèmes autorisés. On doit d'abord aller vers tel système. Après ça, si on n'est pas capable, là, il y a un autre type de système. Puis plus que le système est... quand on est dans le système étanche, c'est des systèmes assez sophistiqués puis c'est très dispendieux. Fait que c'est pas d'intérêt. Les gens n'ont pas d'intérêt d'aller vers ça. Il y a des systèmes étanches qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 là, facilement, là, parce que sont vidangés à même... en tout cas, des infrarouges dans le système. Là. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que c'est très coûteux. Parce que les gens essaient de mettre des systèmes non étanches avant d'aller là.